Au départ, il y a très longtemps, je croisais d'ailleurs Paul Fournel au marché de la poésie à une époque. Rappelez-vous, Paul, vous étiez dans votre petite cabane verte. Et j'étais à l'affût comme ça a commencé très tôt. J'étais encore adolescent, j'essayais, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé la clé, l'originel, voilà, le point de convergence. Pourquoi tu t'es intéressé à toutes ces supercheries, ces escroqueries? Je ne sais pas. Et je pense quand même que, j'en ai parlé à Maxime juste avant, c'est une histoire de bibliophilie en fait, d'amour du livre, collectionnite comme une autre. Et c'est vrai que j'ai accumulé bon, mes moyens sont ce qu'ils sont, mais il y a des livres qu'on peut trouver comme ça. Tu vois, le Émile Ajar, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps en édition originale, La vie devant soi, hein, pour 5 euros sur les quais de Paris, quais de Tournelle. Donc plus personne ne s'intéresse au livre, hein, c'est évident. 5 euros, l'édition originale en est à 9. Pour rebondir un petit peu plus loin, il y a aussi quelqu'un qui m'accompagne au-delà de Georges Perec, enfin de gens qui sont comme des amis, hein. C'est Borges. Quand je lis fiction, je suis encore au lycée, un peu pâteau, les formes courtes m'intéressent parce que c'est plus facile à lire que Proust ou que Ulysse, que j'ai mis 20 ans à lire. Je pense à Bernard d'ailleurs parce que c'est là qu'on s'était croisés pour la nouvelle traduction. Mais lorsque je suis dans fiction, il y a une nouvelle qui m'obsède, qui est Tlön, Hugbar Orbis Tertius. Ça ne m'a jamais quitté. Et il y a cette histoire de volume encyclopédique où un article fantôme apparaît et disparaît. Je me suis dit, mais au fond, où est-ce que Borges a chopé cette idée? Elle repose sur une pure fiction? Il a sorti de ça ton imaginaire, il en était capable, bien entendu. Eh bien non. Le cas a eu lieu, en vrai, en vérité, en 1891, sauf erreur, il y a un éditeur américain assez connu, Cassel, je crois, un gros éditeur, qui en fait produit une édition de l'équivalent de la Britannica, en gros, et introduit un article fantôme, c'est-à-dire avec une vedette d'une personnalité qui n'existe pas, fictive, avec une entrée fictive, enfin un texte qui repose sur rien. L'auteur n'existe pas. Pourquoi fait-il cela? Ça a été très long à trouver. Eh bien, pour déjouer, figurez-vous, les escroqueries, les imitations. Parce qu'il n'y avait rien de plus facile, au fond, que de faire du copier-coller d'encyclopédie et de se la revendre en colportage et d'arnaquer l'éditeur. Et de façon à, évidemment, devant le juge, dire « Mais monsieur le juge, c'est une copie. Nous avons la preuve. Pourquoi? C'est un plagiat. Ben regardez, cette entrée est fausse. Nous l'avons fait exprès. » Ah oui, effectivement, condamné. Vous voyez, c'est pas mal, non?